Il est 3 h du matin et là on s'est fait réveiller par des hurlements, des cris d'animaux. On sait pas encore ce que c'est. Là. On a roulé juste quelques kilomètres et on s'est enfoncé un petit peu dans la savane pour faire un wild camp de grande qualité. Alors il y a quand même deux choses importantes. La première, c'est l'énorme orage qui nous arrive sur la tronche. On n'arrête pas de s'en prendre, ou en face il y a un déluge d'eau. On n'arrête pas de s'en prendre ces derniers jours, donc voilà, on continue de faire attention. Et la deuxième chose, c'est qu'on est quand même toujours dans un endroit où il peut y avoir beaucoup d'animaux sauvages. Donc on va faire très attention. Tant qu'il fait jour, ça va, parce qu'on voit les alentours. Mais clairement, à partir de la tombée de la nuit, on ne sortira normalement sous aucun prétexte dehors. Parce que Séverine nous avait prévenu, il peut vraiment y avoir des lions, des hyènes, des léopards qui rôdent, qui peuvent être attirés. Alors on va cacher toute nourriture, toute vaisselle, tout quoi que ce soit, pour qu'ils viennent pas. Mais elle nous a dit vraiment, si vous avez besoin d'aller faire pipi dehors, il faut vraiment que ce soit une urgence. Et tu fais contre ta voiture, ou même le mieux c'est de faire dans un pot ou dans je sais pas quoi. Parce que c'est une réalité. C'est comme si on était dans un parc, dans une réserve, sauf qu'on l'est pas. Il y a autant d'animaux, c'est juste qu'il n'y a pas de camping, il n'y a pas de barrière et il n'y a personne à part nous. Voilà. Salut, je m'appelle Olivia. Je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover aménagé, pour faire le tour du continent africain en commençant par le Maroc. Après 2 années de voyage incroyables à deux, on a pris la décision de se séparer. D'ici quelques mois, on continuera chacune de notre côté. Mais avant ça, on a décidé d'aller au bout de notre traversée africaine en continuant jusqu'en Afrique du Sud ensemble. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir l'aventure. Je termine à peine mon facecam pour dire qu'on est sur un territoire où il peut y avoir des prédateurs et au loin je vois un lion de l'autre côté de la rivière, donc il venait pas vers nous. Mais je vois un lion, à quel point c'est drôle. On n'a pas vu de lion dans le parc, on a vu des lions mais on n'a pas vu de lion. On a eu 3 lions. Et là on est en plein milieu de nulle part dans la nature et je vois un lion passer. Oh bordel. On va pas sortir cette nuit, on va clairement pas sortir cette nuit. Il y a un éléphant qui passe juste à côté de notre camp. Au calme. Madame ? Quoi ? Il y a... Voilà, il pleure. Il y a quoi dans votre jardin ce soir ? Il y a un lion de l'autre côté de mon petit étang privé. Et il y a un éléphant là, qui est en train de se balader, j'espère qu'il va pas partir trop loin. Dormir seul au beau milieu de la savane, quelle expérience hors du commun quand même. Le silence des environs, brisé seulement par les bruits naturels de la faune, ça crée une atmosphère magique. Pouvoir observer le comportement des animaux sauvages dans leur environnement naturel, ça offre une perspective profonde sur la vie sauvage. En fait, on est sur leur terre. C'est à nous d'avoir un profond respect pour la beauté et la fragilité de cet écosystème unique. C'est à nous de faire attention à eux et à leurs habitudes. Le coucher de soleil approche, teintant le ciel de couleurs éclatantes. Il va être temps de se préparer. Est-ce que je suis sereine de prendre ma douche alors que je viens de voir un lion ? Nope. Ici. Il est même pas 19 h, on est toutes les deux douchées, la tente est ouverte et c'est prêt pour manger. Donc voilà, il commence à faire nuit noire,
On s'est enfermé à l'intérieur de Joe. Encore une fois, on est bien contente d'avoir un aménagement dans lequel on peut se poser et vivre. Puis par contre, il faudra juste sortir pour faire porte, tente. Et pipi, éventuellement. Et un petit pipi éventuellement. Et du coup, au menu ce soir, c'est simple mais efficace. Ça fait pas du tout envie vu comme ça, mais ça a l'air bon. Il y a la semoule, pois chiches, thon, avocat. C'est vraiment les derniers trucs du placard. Très bien. On a même un évier pour se brosser les dents à l'intérieur. Bon là, il est un petit peu full de vaisselle, mais vous avez compris. Hein. C'est un petit peu trop calme. Tout va bien, on a survécu à cette nuit dans la savane. Franchement, c'était assez calme. On a fait très attention, on est sorti que pendant la nuit pour passer d'en bas jusqu'à la tente en faisant attention à ce qui nous entourait, on a bien éclairé. Sinon on était enfermés à l'intérieur sans souci. Et dans la nuit on a entendu un petit peu des bruits d'hippopotames, d'éléphants et un cri qu'on connaît pas du tout. Une sorte de gémissement un peu bizarre, ça nous a réveillés. On n'a pas reconnu et j'ai pas du tout pensé à enregistrer pour après voir. Donc ça c'était un peu bizarre, mais au final ce matin il n'y a rien du tout autour de nous. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de caca bizarre. Donc bon, au final ça s'est très bien passé. Il est 7h du matin, on va partir un peu à la fraîche pour espérer voir des animaux, voir ce qui nous entoure. Je suis sûre là pas loin il y a les hippopotames, mais ça il n'y a pas de souci, tant qu'on s'en approche pas trop. Et après on va essayer de spotter des petits félins peut-être. C'est trop bien de juste prendre la voiture à côté de là où on a dormi, on se rend compte qu'il y avait des buffles, des zèbres, des gnous, des phacochères, des antilopes, juste pas très loin. Évidemment qu'ils se sont pas trop approchés de nous parce qu'on fait peur. Mais c'est trop fou de se dire qu'on est dans la nature la plus complète et que c'est totalement normal de croiser des animaux comme ça. Je pense que je me lasserai jamais de ces moments-là. Et heureusement. 2 de mes amis m'ont dit une phrase que je me répète désormais tous les jours pour apprécier encore plus le moment présent. Ils m'ont dit « Sache que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un quotidien banal pour tout le monde. » Et leurs mots sont tellement justes. Pour moi, c'est ma vie de tous les jours en voyage. Je l'ai rêvé et j'en profite à 3000%. Mais non, ce n'est pas quelque chose de normal que de vivre toutes ces aventures. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce ne sont pas des émotions que beaucoup de personnes vont ressentir dans leur vie. C'est important de se le rappeler, et à ce moment précis, je suis clairement en train de le faire. Non, toutes ces images que je vois défiler devant mes yeux, ce n'est pas normal pour tout le monde. Qui dit petit déjeuner au Botswana dit petit déjeuner face à une vue incroyable avec des hippopotames au loin, Des antilopes. des antilopes, la rivière qui doit être infestée de crocos et d'hippos. Et on essaie quand même de faire attention autour de nous. Ouais. C'est caca d'éléphant. Petit bosquet.
Ces quelques jours dans la savane ont été intenses et riches en émotions. Pouvoir aussi bien observer ces animaux emblématiques de l'Afrique est une réelle chance. On continue notre petite aventure en terminant notre boucle dans la partie sauvage du delta de l'Okavango, et on ne pouvait clairement pas s'attendre à ce qui allait se passer cette nuit-là. C'est notre dernière nuit de bivouac dans la savane pour le moment. On est dans un endroit vraiment trop beau. Les lumières sont incroyables parce qu'il y a un gros orage derrière nous et il y a le soleil qui va bientôt se cacher malheureusement. Donc c'est trop beau. Et on va faire comme hier, se doucher et faire à manger avant que le soleil se couche. Et comme ça, dès qu'il fait nuit, on rentre à l'intérieur, on fait attention. Et c'est une belle manière de terminer ces 5 jours dans la savane botswanaise avec les animaux partout, que ce soit dans le parc national ou en dehors. Ils sont vraiment partout et c'était trop cool. Il est 3h du matin et là on s'est fait réveiller par des hurlements, des cris d'animaux. On sait pas encore ce que c'est, mais on entend juste que ça se rapproche de plus en plus. Et là on est dans la tente, donc ça va, mais on va essayer de regarder ce qui s'approche de nous parce que ça a quand même vachement l'air d'être un animal type prédateur. Ah, il est en train de casser des os. Ah, j'ai entendu le bruit. Elles sont là. C'est des hyènes. C'est des hyènes, je les ai vues. Putain, elles sont au moins 4. Attends, éteins. Regarde tes yeux. Par là, je pense. Attends, parce que Putain, c'est 4 grosses hyènes qui sont en train de déchiqueter un cadavre, quoi. Regarde, elle est à gauche, là, regarde. Tu vois l'ombre, il y en a 2, il y en a un autre derrière. Ouais, c'est clair. Oh, le délire. Et là. Oh, bah, elles ont peur, vas-y, attends. Elles ont pas si peur que ça, regarde, elles s'habituent à la... Regarde, elle bouge pas trop. Une, deux. Et là-bas, il y a encore des yeux. Voilà, là. il y en a 2 avec qui suit. Oh. Ah ouais, elle est là. Putain, faut pas sortir pisser là. Ça sent vraiment la mort, hein. C'est horrible. Tu les vois? Il y en a 3 là. Et il y en a encore là-bas parce que j'en entends un se craquer. Ouais, elles sont au moins 4 ou 5. Elle nous avait dit Séverine qu'elle viendrait voir. Ouais, elles sont curieuses, hein. Là. Elle se casse. J'en ai choc. C'est pas pareil, hein. Ah ouais.
Hier, en fait, elles étaient juste là. Ça, là, c'est un cadavre de je sais pas quel animal. Et c'est là-bas qu'on voyait les yeux. Et ensuite, elles sont venues à gauche. C'est là où on les a vues. Et il y en a une qu'on n'a pas vue, qui est venue juste là. Juste là. Elle les traces toutes fraîches. Et après, elle est repartie. On se réveille aux aurores après cette nuit de grand n'importe quoi. C'est ouf de se dire quand même, bon là on fait toujours très attention à ce qui nous entoure, mais c'est ouf de se dire qu'en pleine nuit on a été entouré par 5 hyènes qu'on a pu voir, vraiment voir, qui étaient du coup en train de bouffer un truc là-bas. On va aller voir ce que c'est avec le 4x4. Ça a une odeur, c'est horrible. Je sais pas si vous avez déjà senti un cadavre un peu en putréfaction d'un animal, mais c'est horrible l'odeur et on l'a eu du coup toute la moitié de la nuit. Oh, j'en peux plus de sentir cette odeur. Mais c'est fou quand même. Les images qu'on a prises hier avec le téléphone, elles étaient juste là. Elles sont passées là, elles ont fait le tour et après elles sont parties là-bas et là-bas. C'est... Ok, on va voir si on arrive à les voir de jour. On les a vus au loin courir ce matin au réveil, quand on les entendait crier. Un peu flippant quand même. Mais ça allait, c'était une aventure. En vrai, on se sent totalement en sécurité dans le Joe parce que déjà on est dans un véhicule, on était en hauteur, la tente est solide et on a aussi reçu beaucoup de conseils de Séverine et Morgane qui connaissent très bien les environs, connaissent très bien les animaux et nous ont juste dit, quand il commence à faire nuit, vous fermez tout, vous restez dedans et vous ne sortez plus. Et c'est ce qu'on a fait. Et ouais, bah on a bien fait parce que clairement là, si tu sortais dans la nuit, tu pouvais te faire bouffer quoi. Je vous fais pas un zoom dessus, mais c'est un bébé éléphant qu'elles ont bouffé. L'odeur c'est horrible, horrible. Ah, regarde tous les vautours dans l'arbre. Ah, je vous fais pas un zoom dessus, mais en gros, bah, y a 2 bébés éléphants et un moyen qui sont morts en peu d'endroits. Alors, on sait pas qui les a tués. On a entendu dire que par ici, les lions, ils avaient capté comment tuer des éléphants en étant beaucoup. Donc on sait pas si c'est les lions qui les ont tués, s'ils sont morts naturellement, mais c'est bizarre qu'il y en ait 3 au même endroit. Ou alors si c'est les hyènes. Mais je pense que les hyènes, elles sont surtout venues se régaler en fait. Mais... Ah, le bébé, donc ça bouge. Et des fois le corps il dit un peu stop. Après c'est quelques jours très forts en émotion et très épuisants, mine de rien. Et ben j'ai fait un petit malaise, un début de malaise. Je me suis assise au bon moment. Je pense à un mix entre la chaleur, la fatigue, la déshydratation. Pourtant je bois bien mais peut-être pas assez encore. Donc bon, je me suis posée, les jambes en l'air, petite pause. On va prendre 2 jours de vrai repos avant de reprendre la route.